Bienvenue dans un nouvel épisode de Paranormal Urbex. Quel plaisir de vous retrouver à chaque fois, David et moi. N'oubliez pas, comme toujours, de nous laisser le petit like, le commentaire et de partager. Vous pouvez voir chacun de nos épisodes avec un bonus différent. Donc vous allez sur le Paranormal du 24 et vous pouvez voir son épisode bonus, et sur Morgan Prise Production, mon épisode bonus. Voilà, comme ça vous avez 2 épisodes inédits. Et n'oubliez pas, on l'a déjà dit mais on le répète, c'est que nous cherchons à faire produire, médiatiser dans le temps l'émission Paranormal Urbex. Des documentaires de ce genre-là, et à pas 36 millions. Voilà. Et donc s'il y a une production quelconque qui nous écoute, contactez-nous. Je pense que un format TV pourrait être très intéressant pour beaucoup de monde. Et c'est parti pour une nouvelle aventure. David? Hello Morgan. Hello David. Oui, parce que si je dis pas bonjour avant, tu peux pas comprendre. Tout à fait. Dire bonjour. Alors les amis, bonjour tout le monde. Merci pour le grand soutien, les likes, les commentaires positifs qu'on a reçus dans la dernière investigation de Paranormal Urbex. Ce soir... Dans toutes. Hein. Tout à fait. Oui, oui. Ce soir, nous retournons à la Vierge Marie. Rappelez-vous, la Vierge Marie, cet épisode où nous avions capté la Dame Blanche à cet endroit-là. Ouais. J'appelle ça la Vierge Marie parce qu'il y a une magnifique statue de la Vierge Marie à cet endroit-là. Nous retournons pourquoi à cet endroit-là? Parce que nous avons reçu des messages sur nos boîtes mail qui nous parlaient qu'ils avaient vu aussi cette Vierge Marie à cet endroit-là, à l'endroit de la statue de la Vierge Marie. Oui. Cette Dame Blanche, je crois que j'ai dit cette Vierge Marie. Allô, allô, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, tu dis n'importe quoi là. La preuve que tu fais du fake. T'as on vu? le savait. Merde. Tu vois, à la limite, moi, c'est pas grave, tu vois, moi, on sait. Mais toi, Eh oui. c'est décevant. Donc non, pour être plus sérieux, ils auraient aperçu aussi de nouveau la Dame Blanche à côté de la statue de la Vierge Marie. On a reçu plusieurs mails. Hein. Tout à fait. Et chose intéressante, c'est qu'ils l'auraient aperçu à une autre adresse un peu plus loin, où elle stationnerait debout sur le bord de la route. Et donc, ils aimeraient qu'on investisse ce lieu. Et donc, nous allons maintenant à la statue de la Vierge Marie. Nous allons faire les mêmes procédés que nous avions fait à l'époque. On va essayer de rentrer en contact avec l'entité de la Dame Blanche et peut-être aller à l'autre endroit pour essayer de voir ce qu'on captera ce soir. Tout à fait. On a du trajet là. Tout à fait. Regarde. C'était quoi par terre? Je sais pas, un animal crevé, un blaireau. Je sais pas, c'est un signe ça? Ça c'est un signe, ouais. Non, c'était un blaireau, pas un signe. La statue de la Sainte Vierge est juste ici. Ah, ça rappelle des souvenirs, c'est ici. Génial. On va pouvoir se garer au même endroit où on avait capté l'entité. Désolé, je t'ai coupé la parole. Non, mais... Je ferai une vidéo contre toi pour te dénoncer, puis voilà, quoi, tu vois, ça va occuper ma vie de merde. C'est incroyable de revenir ici. Après tant d'années, ça fait au moins 7 ans. Si vous n'avez pas vu l'épisode de la Dame Blanche, je crois que c'est en 2017 ou 2018, allez la voir. Vraiment, c'était un épisode incroyable, mais vrai. Et là, ici, on avait fait des séances avec, tu te rappelles, avec ton K2. Carrément. Ça bipait, tout ça. Enfin, on a eu plein de phénomènes électromagnétiques. Et alors là, une magnifique statue, tu peux faire un plan. Ça te fait pas bizarre de revenir ici, toi? Franchement, je suis super c'est incroyable. Content d'être là de nouveau. Ouais. Tu te rends compte un peu, c'est tant d'années après, tout le travail qu'on a fourni depuis le temps, puis on est encore là. Je m'en rappelle encore de la conférence qu'on avait fait, où on avait balancé les images de la Dame Blanche, tu te rappelles? Ouais, tout à fait. Ouais. Il y a énormément de monde à cette conférence. Ce que je propose, David, tu me dis si tout à fait. On peut interpeller, tout simplement, oralement, entité, s'il y a, et aussi
suivant les résultats, aller voir sur l'autre lieu, là où on n'avait pas été la dernière fois. Tout à fait. Bonsoir. Peut-être que vous nous entendez, ça fait plusieurs années que David et moi-même sommes venus ici et nous sommes venus juste vous revoir. La dernière fois, nous avons eu la grâce de vous voir apparaître. On estime que c'est une grâce parce que autant c'est un phénomène plutôt rare et en même temps nous sommes des milliers et des milliers en France et même dans le monde à vous avoir vu. On est toujours dans le questionnement. Il y a beaucoup de théories quant à votre sujet, votre provenance. Mais en tout cas, si vous voulez nous faire un signe, bah on est venu pour vous. Voilà. Donc on va rester ici un petit moment pendant pas une demi-heure, une heure. Voilà, si d'autres personnes vous ont vu aussi, c'est peut-être parce que bah, c'est un lieu que vous aimez ou il y a peut-être quelque chose qui vous attire ici. En tout cas, on est là pour vous. Ma voiture, elle n'est pas allumée, Morgane? Il n'y avait pas la lumière, il me semble. Non, il n'y a pas la lumière. Ton téléphone est allumé aussi. Truc de fou, quoi. Il faut l'éteindre, parce que si la batterie est niquée, c'est sûr que moi, quand je suis sorti... Éteins-le. Normalement, mon téléphone s'éteint automatiquement. Ouais. Donc il était comme ça, comment ça se fait qu'il s'est allumé? C'est vraiment curieux. Éteins les lumières, hein, qu'on ne soit pas baisé avec la batterie, même regarde, si... les lumières, elles sont allumées, Morgane. Alors que j'éteins tout le temps. Ouais. Bah oui, je sais. Oui, j'ai bien vu. Peut-être je psychote, je sais pas. Ouais, c'est étrange. Très étrange. Je vais carrément fermer. Même quand je ferme comme ça, je m'écarte. À un moment, tu sais, tu connais, il y a une temporisation qui fait que la lumière s'éteint. Et ça fait un petit bout de temps qu'on est là. Les gens s'en rendent pas compte parce qu'on cut, on regarde, etc. C'est assez curieux. Tu penses pas, Morgane, qu'on aurait dû prendre la pompe EMF ce soir? La dernière fois, on l'avait pas pris, tu sais. C'est vrai? Bah oui, ça aurait pu être intéressant aussi, mais ce qu'on veut, en fait, c'est vraiment... Beaucoup de personnes l'ont pris en stop, beaucoup de personnes l'ont vraiment approché, et même vraiment voilà, très très près, quoi. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus proche que dans la voiture? On se souvient de l'épisode dans l'émission Mystère, c'était le témoignage de Michel Castronovo. T'as entendu quelque chose comme une voix de femme, non? Après, il y a beaucoup d'échos, je sais pas. Enfin, il n'y a pas d'habitation autour, on est d'accord. C'était le témoignage de Michel Castronovo, et qui expliquait qu'il était en moto sur la route, et d'un seul coup, il a vu cette dame blanche, parfaitement physique, hein, vraiment matérialisée, qui est passée sur la route, qui a carrément traversé son guidon. Il explique que cela fait vraiment très très peur. Et ensuite, on voit cette femme, c'est une reconstitution, mais c'est quand même bien fait, léviter à côté de lui. Ça l'a traversé et elle était en lévitation. On est vraiment face à un fantôme, hein, vraiment un esprit résiduel, hein, ou vraiment un esprit voilà, suffisamment, je dirais, avec suffisamment une charge électromagnétique suffisamment forte pour pouvoir se matérialiser. Et cette femme a ensuite disparu. Donc tu imagines la peur que ça représente. Tu es en bécane et tu vois une dame blanche qui est juste à côté de toi, en lévitation. C'est un témoignage incroyable, mais il y en a plein d'autres comme ça. Il y en a énormément. Moi, c'est un truc sur lequel aussi, hein, on avait longuement parlé. J'ai beaucoup travaillé là-dessus aussi à l'époque. Moi, ce que je te propose, David, c'est vraiment de faire des moments de silence, tu vois, et d'écouter le silence. Ok.
le sens comment, toi, l'ambiance là? Je la sens pesante tout d'un coup, je sais pas si c'est pareil pour toi. Ouais, pour ça que je te demande. Ouais. Je sais pas, c'est comme si je me sentais pas oppressé, mais tu sais. Je sais pas, tout à l'heure il y avait un son un peu tu vois, étrange qui nous avait un petit peu alerté sur le côté. Mais je sais pas, il y a une atmosphère lourde. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Certains disent que c'est un ange. Tu sais, dans la Bible, on voit il y a les anges qui se matérialisent, qui ont des apparences vraiment pas avec des ailes, pas avec, tu vois, comme je dirais dans les légendes ou dans tu vois, dans le folklore, mais qui apparaissent tout en blanc, tout vêtus de blanc. Il est tout à fait probable qu'il y ait des esprits suffisamment forts pour se manifester. C'est ce qu'on a vu à plusieurs reprises sur beaucoup de sujets. Ça ne veut pas dire que tout est comme ça ne veut pas dire que tout est spirituel tout le temps, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas exister des créatures ou des choses tout à fait matérielles, terrestres, charnelles, un peu comme les loups-garous, qui ne sont pas des créatures spirituelles du tout. J'ai étudié ça longuement. Vous pouvez voir ça sur Loup-garou France. Mais je veux dire, voilà. Faut être équilibré, foi et raison, tu vois. Spirituel et science. Tout à fait. Et c'est vrai que là, on est face à un phénomène quand même plutôt paranormal, tu vois. Parce que il y a vraiment des apparitions, des disparitions. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, avec les cas de Bigfoot ou de loup-garou, tu sais, où là, il n'y a pas d'apparition, disparition, apparition, disparition. Gérard Majac, c'est apparition, disparition, apparition, disparition. Je te propose d'aller sur le lieu, le deuxième en question. Ça fait bien 1h30, 2 heures qu'on est là, et à part une atmosphère relativement chargée et un froid assez important quand même. Il est quand même au moins, je sais pas, au moins 3 heures du mat là. D'ailleurs, vous devez l'entendre dans le micro, hein. Excusez-nous s'il y a du souffle. Ouais. C'est qu'il y a beaucoup de vent ce soir. Et on va sur le deuxième lieu, on monte dans la voiture, qu'est-ce que tu penses? Ouais. En fait, tout à l'heure, que ta voiture, quoi, tu l'as fermée, tu l'as fermée à la clé ou quoi? En fait, j'ai pas vu, mais moi quand je suis parti, parce que c'est toi qui m'as filmé. Alors, je suis sorti, je t'explique comment ça s'est passé. Et justement, je me suis dit, tu vois, il y a des tas de porte-clés dessus. Je me suis dit, je vais pas le trimballer dans ma poche, ça va être galère, je veux pas me perdre dans l'herbe, dans ma tête. Donc, je suis sorti, j'ai posé les clés dans la voiture, j'ai claqué la porte. On a commencé à se diriger. Tiens, regarde, la preuve, tu vois. Ça s'éteint et j'ai pas fermé à clé. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Et donc je pars. Et puis on se retourne et de nouveau la voiture est allumée et le téléphone est allumé. Comme ça, tu vois, ça s'éteint automatiquement. Tu vois ce que je veux dire? Comme s'il y avait un truc électrique, tu sais. Comme si un problème électrique, comme une grosse interférence électrique. Tu vois, je dirais spirituelle. Électromagnétique. Électromagnétique, spirituel. Ouais. C'est la picole spirituelle? Non, c'est pas la picole. Sur la route. C'est quoi ça? Putain, on est calé la voiture, ça bouge. Ah putain, c'est quoi? Si, regarde. On dirait une femme. Putain. Vas-y, approche. Elle nous regarde, C'est la dame, c'est quoi? Oh, c'est chaud. Arrête-toi là. Vas-y, non, va la voir, viens, va la voir, elle nous regarde. Putain, c'est quoi ce délire? Attends, je baisse. Bonjour. Bonsoir. Emmenez-moi au village. Au village? Oui. Allez-y, montez.
On vous amène au prochain village? Parle pas. On vous amène au prochain village? Ne parle pas, Morgane. Vas-y, Viens, on y va. C'est le village juste à côté. C'est juste celui dans ces directions-là. Hein. Parle pas, Morgane. Ne parle pas. Le village. Ah, normalement, c'est le premier village qu'on a vu tout à l'heure. Pas de celui-là. Mais ça doit être celui-là. Je sais pas, toi, pose-lui la question, ne réponds pas, ne bouge pas. Je tourne à gauche pour récupérer le village. Non, c'est pas là, c'est... C'est à gauche, mon gars. Elle est plus là, Morgane, elle a disparu. Elle a disparu, Morgane. Elle est plus dans la voiture, Morgane. Personne, Morgane. Elle a disparu, Morgane. Putain, il n'y a plus personne. Morgane. Putain. Il n'y a personne, Morgane. Elle a disparu. Ah là là, j'ai la peur de ma vie, bordel de merde. Tu te rends compte, l'expérience qu'on a vécue là, c'est une expérience de malade. J'espère que t'as bien tout filmé, Morgane. Ah, je te jure, j'ai réussi à avoir des plans, mais j'étais discretos, mais... Dame Blanche, j'étais sûr que c'était elle. Pour moi, c'est la Dame Blanche. Clair. Ah bah quand je l'ai vu, machin, elle disparaît et tout. Et là, les amis, on a vécu l'expérience de notre vie. On en a vécu pourtant, franchement, des expériences de malade. Je suis sûr que celle-là, c'est l'une des... Oh, je vais faire une crise cardiaque. Le cri, t'as vu qu'elle a poussé? Le cri, elle a disparu. Strident, quoi. Moi, je l'ai vu dans le rétro. Quand elle crie, je freine. Je la vois disparaître. C'est-à-dire... Moi, je sais pas si j'ai filmé ça, mais franchement, j'espère que tu as réussi à la filmer en train de disparaître. C'est un truc de malade ce qu'on a vécu. Hallucinant, hallucinant, Morgane. Et tu sais quoi, Morgane? À l'endroit où on l'a prise, ouais. C'est presque, c'est 50 mètres à peu près
à l'endroit où on devait aller, tu sais, Ouais, c'est facilement, où ouais. le jeune homme nous a dit qu'il a eu la même apparition. Ouais. Mais par contre, il nous avait pas parlé qu'elle était montée dans sa voiture. Bah non, il s'est pas arrêté lui. Truc de malade. Ouais. Ils s'arrêtent pas en fait les gens. Nous on s'arrête parce que on veut vivre des expériences, c'est le but. Et je vous le dis, on est loin d'être les seuls à avoir vécu une expérience comme ça. Pourquoi elle voulait qu'on l'emmène au village? En fait, c'est un fantôme tout simplement. Faudra qu'on se renseigne dessus. C'est un fantôme qui... Faudra qu'on se renseigne. Faut qu'on enquête au niveau du village, savoir qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu un décès d'une jeune femme, etc. Donc, bien, on va y aller. Putain, ça m'a angoissé de ouf. Il n'y a plus personne, hein. C'est un truc de ouf. Mais ça m'a fait sursauter de fou. Ah ouais, grave. Et en plus, au moment où je freine, comme je te disais, Morgane, dans le rétro, puisque j'avais le rétro, t'as vu, on a freiné, et je la vois disparaître, Morgane. Je la vois disparaître. C'est un truc de malade. J'espère que t'as tout bien enregistré. Franchement, j'ai les images. Truc J'ai de les ouf. images. J'en reviens pas, Morgane. C'est vraiment la première fois que ça nous Ah arrive. là, on a eu un C'est bol d'enfer. magnifique, magnifique. Elle était Tu te belle, rends hein. compte? Ah ouais. Ça se trouve, par rapport à ça, Mhm. comme on a l'image de son visage, on pourrait enquêter dans ce fameux village à côté. Ah oui. Voir s'il n'y a Savoir pas s'il n'y a pas une jeune femme à l'époque avec ce visage qui est décédé. T'as vu comment elle etc. était? Elle est très parfaite. Ah oui. Non, moi, franchement, Morgane, elle avait un côté Vierge Marie. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Bon, on est d'accord. Je pense pas que ça soit l'apparition de la Vierge Marie, mais Ouais. c'est la Dame Blanche, mais elle avait un côté Vierge Marie quand même, non? Les amis, on a des images incroyables de Dame Blanche, réelles, authentiques. Je sais, chacun croit ce qu'il veut, mais nous, on sait ce qu'on a vécu. On l'a vécu. Faites-vous votre opinion à vous. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Ça, c'est une chose. Mais je suis sûr qu'il y en a qui passent par ici qui ont vécu des choses comme ça. On n'est pas les seuls. On compte sur vous, vraiment. On y va? Ouais, yes. Allez, c'est parti. On rentre au Bercail. Merci beaucoup pour votre soutien. J'espère que ces images seront appréciées à leur juste valeur. Hein? Tout à fait. Qu'ils apprécient les images parce que une image comme ça, il n'y en a pas 36 milliards. Ah, mais je suis sur le cul. Je suis encore sur le cul, quoi. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter. Surtout encore plus si vous avez des témoignages vous-même. Allez-y, racontez-nous votre histoire. On lit vos commentaires. Et puis ça fait super plaisir. Merci beaucoup aux contributeurs aussi. Et l'aventure continue. Et ça, c'est grâce à vous. Une aventure de dingue ce soir. Ah, de fou, de fou. J'ai hâte de voir les rushs. Ouais. À bientôt tout le monde. Merci beaucoup. À bientôt sur Paranormal Urbex. Et oui, j'ai pu capturer ce magnifique visage de la Dame Blanche. Ce regard est totalement hagard. Comme si elle était perdue. Pour moi, cette entité n'est plus ni moins une jeune femme qui a subi quelque chose d'atroce avant sa mort et qui erre régulièrement sur ce route pour retourner à ce fameux village. Je vais enquêter et vous donner plus d'informations par la suite. Ça doit être celui-là. Je sais pas, toi, moi j'ai eu la question, il ne répond pas. C'est à gauche.